Année 10191, planète Jovanis 2, dans le commissariat de la capitale gouvernementale. Bon, chers collègues, vous connaissez la situation, mais je me dois de vous rappeler les enjeux pour le briefing. En ce moment, nous sommes en guerre contre les Elfars, mais notre empereur, que son nom soit loué, a conclu avec le roi une trêve. Afin de créer un processus de paix entre nous et ses oreilles pointues, un traité de non-agression doit être signé. Ceci va avoir lieu aujourd'hui et sur notre planète. C'est la raison pour laquelle des vaisseaux Elfars sont en orbite autour de Jovanis 2, et c'est également la raison de la venue d'un de nos Highlanders qui ne devrait plus trop tarder. Il faut que nous soyons opérationnels pour éviter que la signature du traité de non-agression ne soit perturbée. Or, des témoins affirment qu'un clan gobelin s'est installé dans la décharge municipale. Oui? Je pensais que nous les avons tous tués lors du raid contre leur village dans la montagne. Les gobelins sont comme des rats, vous pensez qu'il y en a plus, mais c'est illusoire. Notre mission sera de déloger tous les gobelins de la décharge, et quand je dis déloger, ça veut dire... Pas de quartier! Bien. Mais attention, ces gobelins sont aventurés un peu loin de notre territoire. S'ils sont aussi audacieux, cela signifie qu'ils préparent quelque chose. Méfions-nous. À vos lance-flammes les gars, on va se mettre au vert. Pendant ce temps, dans la décharge municipale, rejoignons un tout jeune gobelin revenant de ses larcins au marché humain. Mot de passe. Mais c'est à vous de commencer, je vous le dis à chaque fois. Au-delà de la nuit, dans le Kalahari, le lion s'en va rugissant comme un gros chat qui miaule. Car le sable brûlant chauffe ses roubignoles. Allez, on y va. J'espère que t'as volé du bon, Pete. Oui, j'ai... Quoi? C'est tout? Putain, t'as pas pris suffisamment. Y'en a qui vont te haïr. Non mais je pouvais pas rester longtemps. Tu t'aurais vu le nombre de flics humains qu'il y avait dans le coin. On ne t'a pas suivi, au moins. Non. Tu en es sûr? Parce que si c'est le cas... C'est toi qu'on va bouffer avant qu'on crève tous sous les lance-flammes. Non, je te dis, personne m'a suivi. Bon, on te croit. Va voir Triscornu, il veut te voir. Moi? Mais pourquoi? Il y en a un qui a fait exploser un des moteurs qu'on devait installer sur notre vaisseau, et on a dit que c'était toi. Eh mais c'est même pas moi, j'étais pas là. Double raison pour t'accuser. Les absents ont toujours tort. Va voir Triscornu et laisse-nous les sacs de bouffe. Pourquoi c'est toujours moi? J'en ai peur, c'est pas juste. Chez vous! Faites tourner les turbines! Amenez les antennes et les senseurs! Faites tourner les ventilateurs! On prend quoi? Des tourelles laser ou des tourelles à balles? On en a des tourelles laser. On a ni l'un ni l'autre! On a juste des lance-patates! Faites tourner les serviettes! C'est l'heure de la pause! Eh, qui est chaud pour un pouilleux massacreur? Envoie une patate! Waouh! Mais il est grand, mais... T'as vu ça, hein? Elle a triplé de volume, hein? Ouais, mais... Enfin, on a vraiment pris des ordures pour construire ça. Hélas, on avait que ça sous la main. Mais on tombe toujours sur des bons trucs, hein. Tu savais que les humains c'était tout et n'importe quoi? Je suis tombé sur au moins 10 moteurs de vaisseau à peine usés. Si sauteur, tant que je te tiens à propos, tu sais bien que c'est pas moi qui ai fait exploser un des moteurs, hein? Ah, c'est pas toi? D'accord. Mais j'étais même pas là quand c'est arrivé. Moi j'étais occupé à voler de la bouffe pour nous. Non mais ça, je m'en fous, de toute façon nous en avons d'autres. La décharge nous fournit peut-être de la merdouille, mais au moins on en a beaucoup. En attendant Triscornu t'attends, tu devrais aller le voir. Ouais, je sais, t'inquiète. À tout à l'heure, hein. À toutes. Hé, tu veux te battre? Non, Obélix Cassius, je veux pas me battre, hein. Et tu veux qu'on se la donne? Reste calme. Pose cette batte de baseball sur le sol, tranquillement. Ouais bah fais gaffe, t'as failli me faire mal. Mal? Qui a mal? Qui dois-je couper? Y a personne à couper, Rognure.
C'est toi le blessé? Si ton bras est bleu, je le coupe. Un gobelin moyen s'infecte très vite, même un dur à cuire comme toi. Non, la seule solution, c'est mon cutter à plasma. Laisse-moi regarder. Eh, barre-toi, m'approche pas. Bon, quant à toi, Pete. Mais où est-ce qu'il est passé? Entrez. Bonjour Triscornu, vous savez, hein, je tiens à vous le dire, hein, c'est pas moi qui ai détruit le moteur, hein. Ah, bon, je croyais. Bon, mais je ne t'ai pas demandé pour ça. Assieds-toi. Sur cette chaise? Oui, fais donc. Bon, assieds-toi par terre alors. Bien. Que penses-tu de la situation? La situation des gobelins? Oui. Eh ben, je dirais que on est un peu dans la merde, hein, pour pas dire dans la bouse, dans le caca. Oui, et pourquoi? Parce que les humains nous ont massacrés dans la montagne et c'est pour ça que nous sommes ici. Et que faisons-nous ici? Nous construisons un vaisseau spécial avec les ordures de la décharge municipale humaine. Pour quitter cette foutue planète et s'installer ailleurs où on sera pas massacré à vue. Voilà. Et que lis-tu donc sur cette feuille? On recherche ce gobelin. Il a été aperçu à plusieurs reprises en train de voler dans les stands du marché de la capitale. Toute personne ayant des informations à son sujet sont priées de se présenter au commissariat le plus proche. Forte récompense, loué soit l'empereur. Il me semble que tout est clair. Pete, tu as été vu. Je leur donne même pas une journée pour nous atteindre. Mais j'ai fait de mon mieux et... Bon, écoute, je n'en ai pas informé les autres, ils t'auraient massacré sinon. Par contre, je vais rassembler Beliscasux, Six-Sauteurs et Rognure pour discuter de la situation. Triscornu, je voudrais savoir, pourquoi tout le monde me hait dans le clan? Il y a forcément une raison. On ne te hait pas, tu es juste le plus jeune du clan. Et pourquoi c'est moi le plus jeune sur les 200 gobelins du clan? Parce que sur les 200 œufs, t'es le dernier à être sorti de ta coquille. Et pourquoi on est dans des œufs? Et parce que c'est dans notre nature de reptilien. Ouais d'accord, mais qui c'est qui pond des œufs alors? Ça, je ne sais pas qui pond les œufs de gobelins. Pourquoi? Lorsque je suis sorti de mon œuf, il n'y avait rien d'autre à part mes autres congénères. Mais pas de pondeuse, pas de reine gobeline, ni rien d'autre. Mais pourquoi? Bien, on était dans un vaisseau avec d'autres gobelins qui s'occupaient de nous, et eux non plus ne savaient pas d'où nous venons. Ah d'accord, non, pourquoi? Eh bien peut-être parce qu'ils sont nés comme moi. Des gobelins se sont occupés d'eux à leur éclosion, mais ils ne savaient pas, eux non plus. Tiens, pourquoi? Tiens, mets ce crayon dans ta bouche. Pourquoi? Pour que tu la fermes! Beliscasux? Présent. Six-Sauteurs? Présent. Rognure? Présent. Écoutez, je pense que notre couverture est fichue. Je ne sais pas dans combien de temps... C'est la faute à qui? Ce n'est pas important. Donc, les humains risquent de nous tomber dessus à tout moment. Qui nous a donné? Les humains ont sans doute repéré un de nos voleurs dans leur marché. Quoi qu'il en soit, cela veut dire qu'il faut accélérer la construction du vaisseau. C'était qui le voleur de cette semaine? C'était Pete. Il ne fait que de nous attirer des ennuis, ce gobe. Ce n'est pas le moment de nous bouffer le nez. Six-Sauteurs, quand est-ce que le vaisseau sera opérationnel? Avec ce qu'on a et à notre rythme, dans 7 mois. Le problème, c'est que nous n'avons pas 7 mois. On aura juste le temps de casser la tête à Pete. Qu'on lui coupe la tête! Non, ce n'est pas le moment. De toute façon, notre camouflage marche très bien. Le dôme d'ordure que nous avons construit autour de notre vaisseau a super bien marché. Les équipes sont en place? Oui, commissaire. Nous positionnons tout le monde autour du dôme d'ordure. Vous êtes sûr que les gobelins sont dedans? Avez-vous déjà vu un dôme d'ordure avec des fenêtres et une porte? Non. Maintenant, oui. Gobelins, je sais que vous êtes là. Sachez 2 choses. Vous êtes hors la loi, et la loi, c'est moi. L'ordre est à vos portes. Rendez-vous et il y aura certainement des survivants. L'empereur, loué soit son nom, est justice et miséricorde, que le pécheur soit humain ou xéno. Je le répète, rendez-vous, gobelins, vos vies seront épargnées pour être jugées selon vos crimes commis contre l'humanité et l'empereur, béni soit son nom encore une fois. Vous allez vraiment les laisser en vie? Mais bien sûr que non. Une fois qu'ils seront sortis sans armes, vous les abattrez sur le champ.
Pour la sécurité du traité de non-agression, aucun gobelin ne doit survivre. Ce sont des êtres suffisamment anarchiques pour... Commissaire, vous avez oublié d'éteindre le mégaphone. Oh merde. Vous croyez qu'ils m'ont entendu? Combien de temps avant que le vaisseau soit opérationnel? Quelques minutes. En film étant maintenant. C'est le moment ou jamais. Allez, on s'active! Finissez de fixer les ailes, que les moteurs soient activés! Poussez tous les trous avec le mouvement de type! Mettez le combustible dans le chauffe! Que les armes, la bouffe et les pognons soient dans les soutes! Allumez la batterie! Heureusement qu'on est assuré chez la Goblin Mute. Dégagez le son, ça c'est sûr, Goblin Mutel assure. Vaisseau paré au dégueulage. Parfait, laissez-moi le poste de pilotage! Allez, allez, tout le monde dans le vaisseau, on a pas le temps à perdre! Tout le monde est dans la place? Il faut dégueuler maintenant. Non, ma collection de scalpels est restée dans ma chambre. Tant pis, on n'a pas le temps. Les moteurs sont sauts, le combustible n'a pas de fuite. Je lance la procédure. Dégueulasse dans moins de 3, 2, 1. Mais quel est ce bruit? Oh, les vermines! Ils ont construit un vaisseau sous notre nez. Vite, alertez les déchets orbitales, l'armée de l'air et le gouverneur. Les gobelins ont construit un vaisseau potentiellement dangereux. Heureux. Qui a tiré? Personne, monsieur le commissaire. Le vaisseau a explosé en plein vol, on dirait. Ah, bon, annulez tous mes ordres et voici les nouveaux. Rendez-vous au site du crash et achevez le moindre survivant vert. Compris? Port est clair. Je pourrais presque croire à un miracle de l'empereur, loué soit son nom. Au rapport. Aucun survivant. Hein. On a retrouvé au moins 200 gobelins calcinés dans la carcasse du vaisseau. Et curieusement une substance bizarroïde qui pue et qui a une drôle de couleur. C'est forcément du vomi de gobelin. De cette vermine est sensible au décollage des vaisseaux et des montagnes russes. Bon, sécurisez la zone. Messieurs, ce soir, pour fêter la victoire, la tournée sera pour moi. Ouais! Mais la deuxième sera pour votre pomme. Oh! Restons dans cette vieille bicoque. Nous avons été expulsés assez loin pour ne pas être dérangés par les humains. Je me dois de faire l'appel. Bon, dites qui est là. Belliscasux, présent. Sauteur, présent. Docteur Rognure, présent. Pete, présent. Comment tu t'en es sorti, toi? Y a-t-il un blessé parmi nous? Personne, Rognure. Absolument personne. Mais alors... Non, range ton cutter à plasma. Garde tes munitions pour les ennemis. Quoi qu'il en soit, eh bien, il n'y a plus rien maintenant. Je vois difficilement comment on pourrait remonter de cette situation. On n'a qu'à construire un autre vaisseau. Impossible. Et puis de toute façon, à quoi bon? Vous attendez le commissaire humain. Où qu'on aille, on sera toujours buté. Et en plus, on ne peut pas se reproduire. Notre race est vouée à l'extinction, qu'on le veuille ou non. Je serais même prêt à aller dans la rue humaine avec un panneau free kill pour assommer mes souffrances. Tant que je pourrais me battre, je ne mourrai pas. Si possible, je mourrai en me battant. Et moi, je voudrais couper quelque chose. Stop, tout le monde! Bon, 200 gobelins sont encore morts aujourd'hui. C'est un petit pas en avant pour les humains, mais un grand pas dans le vide pour les gobelins. Si au moins nous pouvions nous reproduire comme ces êtres abjects que sont les hommes et les elfards... On ne va pas revenir sur le mystère des œufs gobelins. On n'en sait rien à ce sujet. Quitte à mourir, autant mourir en essayant de sauver notre race.
Quoi? Nous sommes des êtres vivants comme les autres. Nous sommes nés comme les autres. Et pourtant, nous sommes menacés de disparition juste parce que nous n'avons pas de gamins. Bah si, y a Pete. Eh oh! Ça va, hein? Mais nous ne savons pas qui l'a pondu. Nous ne savons pas qui nous a pondu. Nous devons découvrir d'où nous venons. Nos origines sont la clé de notre avenir. Nos origines? Mais... on ne sait rien! Justement, nous allons devoir partir, voyager et retrouver la planète d'où nous venons pour que nous puissions commencer la marée verte. La quoi? La marée verte est une légende gobeline. On raconte qu'il fut un temps où les gobelins étaient les maîtres de la galaxie, que les humains, les elfards et toutes les autres races les craignaient. Un temps où, quand on annonçait la venue d'un gobelin, la terreur et la fuite s'installaient dans le cœur des êtres vivants. Les gobelins d'une marée verte étaient nombreux, armés et terrifiants. Nous devons créer une marée verte pour détruire les elfards et les humains. Et pour cela, nous devons découvrir nos origines. Qui est avec moi? Bah, je préférerais mieux le free kill. D'habitude, je suis presque jamais d'accord avec toi, Triscornu. Mais là, tu m'as convaincu à partir du moment où tu parlais de massacrer des humains et des elfards. Je marche. Moi aussi. J'ai envie de découper des humains et c'est mieux s'ils sont sur une table d'opération avec plein d'assistants gobelins à mes côtés. Moi, je suis la majorité. Très bien, je vais venir avec vous. Parce que ça ne peut aller nulle part. Oh, c'est dommage, je me proposais de te faire la pancarte free kill. Gna 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 gna, abruti. Lopette. Arrêtez! Nous avons maintenant un nouveau but. Et plus que jamais, nous devons nous y tenir. Gobelins, pour la marée verte! Pour la marée verte! Pour la marée verte!